Bonjour chers élèves du tronc commun sciences et techniques dans cette nouvelle capsule vidéo qui s'inscrit dans le cadre du premier module, la typologie textuelle, séquence 2, étude du texte descriptif. Alors, c'est une activité de production écrite, rédiger un avis de recherche. La production écrite en question, c'est l'aboutissement des deux séances qui font partie de la séquence 2. Dans la première séance, on a vu ensemble ce qu'est un texte descriptif. Donc c'est un texte qui fait voir quelque chose, un objet, un personnage, un lieu, un élément tout simplement. On a vu ensuite les moyens qui permettent de décrire, à savoir les champs lexicaux et les moyens de caractérisation. Voilà. Et dans cette activité, nous allons mobiliser toutes ces ressources que nous avons déjà vues ensemble afin de produire un texte de nature descriptive. Bien. L'objectif que nous allons poursuivre aujourd'hui, c'est rédiger un avis de recherche. Bon, on a choisi cette activité pour changer un tout petit peu du cadre classique des productions écrites dans lesquelles on demande à l'élève de produire un texte descriptif de type classique. Alors nous allons changer de contexte et on va se poser la question sur le sens de avis de recherche. Alors, pour comprendre ce qu'est un avis de recherche, on va lire un peu ce document-là. Alors, ce document, vous l'avez remarqué, se compose d'une image. Donc, disons que c'est l'image d'un garçon. Alors, avis de recherche, vous avez un petit texte ici. Avis de recherche, urgent. Nous sommes à la recherche de Hamid, jeune garçon de 18 ans, qui vient de, alors vous allez rappeler les circonstances, donc il a disparu, il a quitté son foyer, on ne sait plus où il est. Hamid est, alors c'est cette partie-là qui nous intéresse dans l'avis de recherche. Donc nous allons faire une description physique, morale, vestimentaire du personnage, d'accord? Et remarquez la dernière partie, si vous avez des informations sur Hamid, prière de contacter le numéro 06 tel, 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 tel. Donc ça, c'est un faux numéro qu'on a utilisé ici pour la circonstance, ou bien le commissariat le plus proche. Bon, c'est quoi un avis de recherche? Un avis, c'est d'abord une annonce. C'est une annonce qu'on trouve dans un journal. On peut la produire sous forme autonome, un document qu'on distribue aux gens avec une photo de l'intéressé, plus un message dans lequel on demande aux gens, voilà, s'ils ont reconnu cette personne-là qui a disparu. Voilà. Bon, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est cette partie-là dans laquelle on va faire en sorte de donner des précisions sur le personnage afin de l'identifier. Bon, là, ce n'est qu'un exemple. On passe à la consigne pour voir plus clair. Bon. Consigne. Dans la nouvelle Au champ de Maupassant, Charlot, le fils des Tuvache, se dispute avec ses parents et quitte le domicile familial. Imaginez que vous êtes journaliste. Pour aider la famille Tuvache à retrouver son fils, rédigez un avis de recherche qui sera publié sur les colonnes de votre journal. Alors, comme d'habitude, dans chaque consigne, on a plusieurs éléments très important qui vous oriente vers la rédaction. Donc, on va analyser la consigne. Alors, dans ce tableau, vous avez d'une part la situation de départ, c'est la disparition de Charlot. Alors, je rappelle que ça, c'est à partir de la nouvelle de Maupassant que vous avez au programme cette année. Donc, je vous invite d'abord à la lire, à connaître l'histoire. Voilà, donc la disparition de Charlot, donc c'est le personnage qui va disparaître à la fin, qui va quitter la demeure familiale. Deuxième partie, ce que je dois faire. Alors dans cette colonne, on va remarquer, c'est ce qui est demandé de faire, c'est d'écrire un avis de recherche. Voilà.
Le but de l'écrit, l'intention, la visée du journaliste, parce que vous êtes là, journaliste, c'est d'aider la famille à retrouver son enfant. Et bien sûr, le support, ce sera sous forme d'un journal. Voilà. Bien. Mais bien sûr, avant de commencer la rédaction proprement dite, donc on va faire un petit rappel du texte descriptif. Alors, il s'agit toujours de se mettre dans la tête ce qu'on me demande de faire, de comprendre le produit final, quels sont les moyens pour justement y arriver. Donc, rappelez-vous ce qu'on a déjà vu dans une capsule antérieure. Décrire, c'est quoi? Donc, décrire, c'est donner à voir à travers l'évocation des caractéristiques, des dimensions. Alors, ce qu'on veut dire par caractéristiques, dimensions, formes, traits distinctifs, propriétés, de quoi? D'un élément, on l'a dit, on l'a répété, objet, personnage, lieu. Donc, on donne quelque chose à voir pour un lecteur précis. Pourquoi faire? Bien sûr, c'est pour l'identifier. Alors, pour reconnaître un texte descriptif parmi d'autres types de textes que vous avez cette année, la notion d'objet de description, c'est-à-dire l'élément décrit, c'est là, objet, personnage, lieu. Alors, dans notre cas, il s'agit d'un personnage. La caractérisation, donc, vous l'avez vu dans l'autre capsule qui porte sur les moyens de caractérisation, les moyens descriptifs, les moyens mis en œuvre pour donner des détails, des caractéristiques d'un personnage, à savoir les adjectifs, les groupes nominaux, les propositions subordonnées relatives, ainsi que d'autres moyens qu'on n'a pas cités, faute de temps. Vous avez donc les champs lexicaux. Donc, dans un texte descriptif, on trouve un ou plusieurs champs lexicaux. Donc, on met en valeur dans le texte. Alors, pour la conjugaison, alors l'imparfait, c'est le temps qu'on utilise, mais n'oubliez pas, ici nous sommes dans un cadre plus actuel. Donc c'est le présent, on cherche une personne, donc on va privilégier justement le présent. Alors, pour l'impression, je crois que le côté valorisant, dévalorisant ne sera pas vraiment très important. Donc, on va essayer de donner une description plutôt neutre, plutôt objective, pour que, les lecteurs, les citoyens en général, puissent reconnaître ce personnage ou bien cette personne. Bien. Pour faire le portrait de mon personnage. Alors, c'est un personnage. L'objet de description, donc je dois d'abord le préciser. Donc, il s'agit d'un garçon. Je dois donner des informations précises. Pourquoi des informations précises? Parce que si je donne des détails qui n'ont aucune relation avec le physique du personnage, le côté vestimentaire du personnage, ou bien quelques traits distinctifs qui appartiennent à sa psychologie, à son moral, etc. Donc les lecteurs, etc., ou bien les citoyens en général, ne pourront pas vraiment identifier ou bien cette personne-là. Alors, type de portrait. Là, je dois faire un choix. Sur quel portrait insister? Est-ce que je dois insister sur le portrait physique, sur le portrait moral et vestimentaire? Est-ce que je peux utiliser deux portraits ou bien tous les trois? Donc, c'est à vous de voir. Les champs lexicaux, donc comme on vient de le dire, un champ lexical, c'est l'ensemble des moyens, plutôt des mots qui sont, ou bien qui appartiennent à un même domaine, qui se rapportent à la même notion. Et n'oubliez pas, bien sûr, les moyens pour caractériser qu'on a vu tout à l'heure, surtout les adjectifs, les groupes nominaux, les subordonnées relatives, etc. Bien. Le portrait. Là, on va se poser une question. Quel portrait privilégier? Alors, on a trois types de portraits qui sont, qui sont la caractéristique essentielle du texte descriptif. Donc, le portrait physique, dans cette partie-là, on insiste sur l'apparence, sur les traits corporels,
la physionomie, l'expression du visage, etc., sur les traits qui distinguent cette personne d'une autre personne. Le portrait moral, on met l'accent sur des particularités psychologiques, la mentalité, le caractère, voilà, quelques traits qui le distinguent aussi, parce que même dans le moral, on peut distinguer une personne d'une autre personne. Le portrait vestimentaire est très utile dans notre cas. Pour quelle raison? Parce que quelqu'un qui disparaît, ben justement, il disparaît, comment dire, il portait, au moment de la disparition, il portait tel ou tel vêtement, telle chemise, tel pantalon, de couleur telle, d'accord? Donc là, on essaie de voir quels sont les portraits que l'on peut, ou bien sur lesquels on peut insister. Bien. Donc, vous avez défini les types de portraits à utiliser. Là, nous allons travailler sur des ressources, sur des moyens, quelques expressions, parce que c'est très important de mobiliser un certain nombre de vocabulaire, des mots très utiles dans votre description. Alors, surtout ici, par exemple, pour les aspects physiques, donc on travaille ce qu'on appelle l'apparence. Là, vous allez préciser la taille grande, la taille petite, moyenne, large. Donc, ça dépend de la taille que vous allez choisir. La grosseur, est-ce qu'il est mince, maigre, gros, corpulent, etc. L'air, est-ce qu'il a l'air chétif, faible, épuisé, ou bien au contraire, il a l'air fort, il a l'air musclé, etc. D'accord? Donc vous allez choisir des détails, mais qui traduisent l'aspect physique de manière très précise. Bien, nous allons continuer avec toujours les ressources pour écrire la suite, toujours les aspects physiques, la tête, le visage. Donc là, par exemple, pour les cheveux, est-ce qu'ils sont frisés, est-ce qu'ils sont bouclés, est-ce qu'ils sont longs, est-ce qu'ils sont courts, est-ce qu'ils sont en désordre? Donc ça dépend de l'image que vous avez du personnage. Pour le visage, donc le visage peut être rond, peut être joufflu, ovale, ou bien au contraire. Il peut être rectangulaire, maigre, osseux, etc. Pour le teint, alors le teint peut être rose, frais, ou bien au contraire, il peut être pâle, ou bien jaunâtre. Voilà. Les yeux donc, peuvent être aussi petits, en amande, ils peuvent être étirés, globuleux, noirs, marron, noisette. Donc vous faites un choix. Pour le regard, justement, un regard perçant, un regard vif, ou bien un regard éteint, un regard distrait. Alors, on peut trouver ce vocabulaire-là, ce lexique, dans différents romans. Donc, si vous consultez beaucoup de romans, si vous lisez des romans, il y a toujours des portraits et on répète à peu près donc les mêmes expressions, les mêmes adjectifs ou bien participes passés pour décrire ce personnage. Bien sûr, en n'oublions pas qu'il faut choisir aussi un ordre dans la description. Voilà. Alors, le visage, donc, parce que le visage, c'est ce qui permet de faire reconnaître le personnage. Donc, le nez, la bouche, les lèvres, donc, est-ce qu'il est long, le nez pointu, aplati, écrasé, donc c'est la suite de ce qu'on vient de voir. La bouche, est-ce qu'elle est charnue, pincée, généreuse, les lèvres vermeilles, rouges, serrées, minces. Et vous allez trouver d'autres traits distinctifs, mais choisissez des traits distinctifs qui sont en relation avec le personnage en question. Bien. Les aspects moraux, ou bien ce qu'on appelle le portrait moral, donc ce personnage, il paraît sympathique, gentil, ouvert, ou bien au contraire, il a un trait de caractère un peu spécial, c'est-à-dire du genre renfermé, timide. On peut voir quelques qualités sans bien sûr s'y attarder. Généreux, serviable,
rieur, bon vivant. Mais aussi, c'est très important, à part ça, il faudrait toujours choisir d'autres signes distinctifs qui permettent de le distinguer d'une autre personne. Maintenant, allons voir du côté de l'aspect vestimentaire. Alors, c'est normal, l'aspect vestimentaire est très important ici, puisque c'est ce qui permet de faire reconnaître le personnage quand il a été vu la dernière fois. Donc, il y a un champ lexical des vêtements, les habits, donc chemise, pantalon, tricot, souliers, 3 points de suspension, vous pouvez trouver d'autres éléments. La caractérisation des vêtements, des chemises, donc chemise, caractérisation, par exemple ici blanche, marron, etc. On peut ajouter, par exemple, plus de précision par un groupe nominal à carreaux ou bien quelque chose comme ça. Vous pouvez utiliser des verbes comme porter, mettre, par exemple, X portait une chemise, ou bien il portait une chemise à carreaux. Donc remarquez qu'on peut jouer avec les expressions pour former des phrases descriptives. Voilà. Quand on décrit un personnage, on doit avoir dans la tête que la description doit être, menée de manière raisonnée, c'est-à-dire en suivant une certaine logique. Quelle est cette logique, justement? C'est partir du général au particulier. Donc là, on travaille sur l'apparence, on travaille sur l'apparence, la taille, le visage et tout. Mais surtout, vers la fin, on insiste beaucoup sur les détails, surtout les détails distinctifs qui font reconnaître le personnage. Et bien sûr, quand vous avez la matière pour rédiger, là, vous passez à l'acte, c'est-à-dire écrire. Là, vous allez rédiger un premier jet. Un premier jet, c'est un brouillon. Vous mettez vos idées, ce que vous avez cherché comme matériaux. Voilà. Donc, vous allez décrire surtout, il faut avoir dans la tête qu'il faut décrire pour identifier. Ce n'est pas pour créer une impression quelconque, mais pour identifier la personne en question. Le choix des mots, il doit être pertinent, soigné, et le mot signifie ce qu'il veut dire justement. Alors, l'impression dégagée, donc je crois qu'elle n'est pas, sauf si l'on veut mettre l'accent sur la gentillesse du personnage, donc il ne faut pas trop en abuser, d'accord ? La politesse, donc il faut être poli dans votre avis de recherche, il faut parler à un lecteur en le vous voyant, en le vous soyant. Voilà, utiliser des mots du registre courant, du registre soutenu. Donc là, l'écriture est très importante. Donc là, c'est un premier jet. Alors, n'ayez pas peur. C'est vrai, c'est un texte plein de ratures, mais ce n'est pas le texte d'un élève, c'est plutôt le texte d'un écrivain, c'est Honoré de Balzac. Vous allez me dire, est-ce qu'un écrivain a droit à faire des ratures? Eh bien oui, donc il a droit à faire des ratures, puisque ça c'est un premier jet, c'est un brouillon. Donc il a commencé à écrire un roman, et là remarquez, donc il fait des annotations, et il barre ceci, il y a des mots qu'il essaie de remplacer avec d'autres, il trouve que l'expression est lourde, il va faire des rectifications, des changements, des modifications. D'ailleurs, mais c'est votre droit aussi, parce que vous avez écrit un essai, et là vous allez relire cet essai pour l'améliorer. Voilà. Donc, c'est quoi la relecture en général? C'est d'abord un retour en arrière. Vous allez faire un retour en arrière par rapport à ce que vous avez écrit. Vous faites du recul. Vous allez voir quels sont les points forts de votre production écrite, mais également quels sont les points à, je ne dirais pas les points faibles, mais je dirais les points à améliorer. Tout peut s'améliorer. Vous faites les rectifications nécessaires, voilà. Vous allez
améliorer votre écrit et, au besoin, vous allez réécrire votre production écrite ou vous allez tout simplement la consigner au propre. Donc ce sont des recommandations très utiles. Donc il ne s'agit pas d'écrire une seule fois et de s'arrêter, mais il s'agit d'écrire, de relire, de rectifier, d'améliorer et de réécrire aussi. Bien. Pour aller plus loin, je vous propose d'autres situations similaires dans lesquelles vous êtes appelé à rédiger un texte descriptif. Alors ici, dans notre cas, il s'agit d'écrire un portrait robot. Alors, comme on l'a fait pour l'avis de recherche, c'est quoi un portrait robot? Alors déjà, il y a le mot portrait robot. En fait, le portrait robot, c'est un portrait que l'on fait dans un cadre policier, dans un commissariat de police par exemple, si on veut reconnaître un suspect, quelqu'un qui était suspecté d'être mêlé à un vol ou bien à un larcin, ou bien voilà, quelqu'un, donc un malfaiteur, quelqu'un. Donc tout simplement, et de mémoire, donc les témoins, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? De proposer un portrait. Donc là, on apporte, ou plutôt on amène un dessinateur et qui dessine le portrait selon la description que vous allez lui en faire. Bien. Donc je lis la situation. Vous avez été témoin d'un vol à l'arraché. Donc quelqu'un qui a volé quelque chose en arrachant un portable, un téléphone par exemple. Donc un malfaiteur conduisant une moto a volé un téléphone portable à une jeune fille. Bien, ça c'est la situation. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Pour identifier le malfaiteur, les services de police vous demandent de faire son portrait robot. Vous préférez faire ce portrait robot à l'écrit, c'est-à-dire on vous donne un bout de papier et dans notre simulation, si vous voulez bien, donc vous allez essayer de mémoire d'imaginer ce personnage. Et là, donc faites attention, je ne sais pas si l'impression dégagée sera une impression valorisante, parce que ça ne va pas concorder avec la situation. Donc l'impression dégagée sera forcément une description dévalorisante, mais tout en essayant de donner les traits distinctifs qui permettent aux éléments de la police de mettre fin aux aventures de ce malfaiteur. Donc ça, c'est une première situation. Alors, pour aller plus loin, je vous propose une autre situation, c'est d'écrire en changeant d'impression. Nous avons dit que créer une impression, ça peut, par exemple, c'est créer ce qu'on appelle un effet valorisant, amélioratif, ou bien le contraire, un effet dévalorisant. Donc, je vous lis ce texte-là, que nous avons déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Ton éponge avait de petits yeux de cochon, une bouche en trou de serrure, et une de ces grosses figures blanches et flasques qui ont l'air d'être bouillies. Elle ressemblait à un énorme chou blanc cuit à l'eau. Bien. C'est extrait de James et la grosse pêche. Alors, c'est un portrait. Bon, c'est une image pour la circonstance. Vous remarquez que le narrateur donc, décrit Ton éponge de manière dévalorisante en donnant des aspects plutôt péjoratifs, négatifs. Petits yeux, complément de nom de cochon, la bouche comme elle est en trou de serrure, et une de ses figures, c'est-à-dire sa figure elle est grosse et blanche, flasque, voilà, c'est un peu bouilli. Et remarquez ici la comparaison, il ressemblait à un énorme chou blanc cuit à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande dans la consigne? On vous demande de décrire, c'est-à-dire le même, de donner à voir le même personnage, mais là, vous allez changer d'impression. Là, nous avons un portrait dévalorisant. Essayez de voir quels sont les détails saillants très importants ici, qui sont bien sûr dévalorisants, défavorables, et essayez de les remplacer par des détails qui soient plus valorisants. Donc je crois que là, vous allez jouer sur les antonymes dans votre production écrite.
Alors, pour aller plus loin, je vous propose une autre situation qu'on peut travailler à l'oral et à l'écrit. C'est un jeu. Qui suis-je? Dans le cadre d'une activité orale, votre professeur vous propose le jeu suivant. Alors, vous avez 10 minutes pour écrire votre autoportrait. Donc, vous allez faire un autoportrait. On a déjà fait ça dans une autre séance. Ensuite, le professeur ramasse les copies et on fait la lecture pour identifier la personne décrite. Et notez bien, ne signez pas votre copie pour ne pas être reconnu dès la première lecture. Donc je crois que c'est un jeu dans lequel vous pouvez travailler donc à la fois l'oral pour identifier un personnage, mais surtout il commence par une situation d'écrit dans laquelle vous avez 10 minutes pour écrire votre autoportrait, donner le plus important, voilà, qui vous concerne, tant au niveau physique, au niveau moral, au niveau vestimentaire.